Bon bah bonjour. Nous allons voir dans cette vidéo la mission spéciale pour obtenir les éclats du personnage Watt. Donc mission spéciale avec les Géo. Donc je vous refais un petit topo sur les modules vite fait. Bon, moi étant donné que mes géonosiens sont quand même bien gires, donc j'ai mis mes modes arène en vitesse alpha, mode attaque pour l'espion et l'espion, mode vite, enfin j'ai mis de la vitesse à Sunfac, à Poggle et aux soldats. Par contre, si vos géonosiens sont donc en gire un peu inférieur, je vous conseille de faire du modage plus en survivabilité, donc mode santé, avec un maximum de protection en primaire dans le rond, la croix ou le triangle. Euh, et puis pour Poggle le Bref, essayez de mettre quand même en croix du pouvoir, car c'est lui qui bloque les capacités avec sa basique. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Alors vous allez voir, la mission est quand même beaucoup plus simple que la phase 2. Donc c'est pour ça, pas besoin de faire d'énormes dégâts, c'est plus en survivabilité pour que vous teniez plus facilement les attaques adverses. Donc c'est parti. Donc le combat est beaucoup plus simple. Il suffit juste de bloquer les capacités des personnages adverses les plus dangereux. Donc c'est un peu toujours les mêmes. Le tireur d'élite et les sergents clones et les personnages qui font de gros AOE. Donc le sergent clone, donc pour cette phase, c'est les seuls personnages les plus dangereux en attaque. Bon, celui qui est pénible, c'est le soldat clone, mais vous allez voir, dès que vous bloquez les capacités, ça va tout seul. Donc ça sert à rien de faire l'usine de droïdes pour invoquer un droïde rocket, puisque comme vous avez déjà la brute, ça invoquera personne. Par contre, cette option vous sera utile pour dissiper les améliorations des ennemis. Donc ne le faites pas au début. Éventuellement, ça peut vous servir s'il y a un tanking des soldats clones. Bon, alors c'est parti. On va déjà bloquer les capacités du tireur d'élite. Vous gardez votre troisième attaque de votre alpha pour faire un petit régène protection santé sur vos personnages. Donc là, voilà. Vous continuez. euh, alors, vous pouvez faire la troisième qui donne un bonus de pouvoir à tous les alliés, ce qui permettra de bloquer les capacités. Donc, toujours pas, mais c'est pas grave. Vous continuez. Voilà, capacité bloquée pour le tireur d'élite. Vous faites pareil pour le sergent clone, deuxième personnage le plus dangereux. Voilà. Vous allez faire la deuxième de Poggle qui va donner un bonus d'attaque qui est intéressant pour l'espion. Vous faites un focus soldat clone pour bloquer... non, sur le sergent clone, pardon. Vous sélectionnez... Voilà. Bon, vous continuez. Voilà. Vous prenez pas le tanking avec Sunfac. Il n'y a pas besoin. Voilà, vous faites une sélection du sergent clone en plus qui a un buff d'attaque. Vous bloquez les capacités. Vous bloquez les capacités du soldat clone, médecin. Et là, vous faites que des basiques. C'est la phase 1, c'est assez simple. Vous tuez les personnages tranquillement, les plus dangereux. Dès que les personnages dangereux sont morts, vous faites un focus soldat clone médecin. Vous faites que de la basique qui permet de régénérer aussi votre protection. Et vous terminez tranquillement la phase 1. Voilà, qu'en faisant des basiques.
Voilà. Donc phase 2. Ah, nous avons Shakti et un tireur d'élite. Après, les autres sont pas trop méchants. Il n'y a pas vraiment de danger. Donc Shakti qui peut être embêtant. Donc on va déjà bloquer les capacités du tireur d'élite. Vous prenez toujours... Voilà, on bloque les capacités de Shakti. On bloque, on fait un petit bonus pouvoir. On bloque les capacités du médecin. Et on va faire focus Shakti qui est pénible quand même, qui donne... Voilà. Donc là, on va faire, pour éliminer rapidos, Shakti, petite attaque deuxième de l'espion, qui fait d'énormes dégâts. Encore plus si vous avez le bonus d'attaque. On va bloquer les capacités quand même de l'avant-garde, qui évitera qu'ils prennent le tanking. Bon, bah, c'est trop tard, c'est pas grave. On va enlever le tanking, voilà. On va bloquer les capacités du soldat Claude Médecin. Et on va focus le tir d'élite. Dès que c'est fait, il n'y a plus trop de personnages dangereux. On tue le soldat Claude Médecin. Donc là, il n'y a pas d'urgence, ces capacités sont bloquées. Donc vous faites que de la basique pour récupérer en protection. Ensuite, entre l'avant-garde et FKOF, vous sélectionnez l'avant-garde Jedi. Vous gardez vos capacités, vous faites que de la basique. Voilà. Allez, phase 3. Alors, personnage dangereux, toujours pareil, tireur d'élite, le sergent clone et Mace Windu, qui peut faire quand même de gros dégâts. Donc on va, toujours pareil, bloquer les capacités du tireur d'élite, un bonus pouvoir, et on bloque les capacités du sergent clone. On bloque les capacités du médecin. Voilà. Si on a le temps, bon, on n'a pas vraiment d'urgence de faire de... Voilà. Allez hop. On tue les personnages dangereux. On tue le médecin. Toujours en basique. Ensuite, focus Mace Windu. On bloque ses capacités. Et on fait que de la basique. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si donc vos personnages sont pas très forts en gire, vous pouvez donc bien entendu mettre des modes santé, mais privilégiez aussi la vitesse en secondaire. Hein. Protection en stade primaire, vitesse secondaire, pouvoir pour la croix pour Poggle le bref. Voilà. Bon, il n'y a pas trop besoin de régène. On continue en basique. Alors là,
Bon, c'est pas très compliqué, phase 4. Nous avons le sergent clone. Nous avons le soldat clone CRA qui fait une AOE qui peut faire pas mal de dégâts. Ensuite, je dirais l'avant-garde Jedi, mais en fait, les deux personnages les plus dangereux sont ceux-là. Donc, on bloque les capacités. En premier, je dirais du soldat clone. Voilà. Alors là, vous voyez là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est de faire là, à ce moment-là, vous faites l'option de la phase qui va enlever toutes les améliorations des ennemis. Vous bloquez les capacités du clone CRA, vous faites un bonus pouvoir et vous bloquez soldat clone. Et puis on va faire bonus attaque, on va essayer de tuer le sergent clone en premier. Peu importe, un des deux. Hein. Alors, bonus attaque, l'espion peut jouer, vous faites sa deuxième spéciale, vous allez voir, ça va faire énormément mal à l'ennemi. Vous finissez le sergent clone, il n'y a pas de médecin. Focus soldat clone CRA. Bon, bah là, pour s'amuser, on va peut-être faire une petite régène. Allez hop. Voilà. Bon, on va faire un focus avant-garde Jedi. Bon, allez hop, s'amuser un peu. Hop, vous le terminez. Ayla Sekura. Alors Ayla, elle peut... Ouais, enfin bon, là c'est terminé, il y a plus de danger déjà, depuis que vous ayez tué le sergent et les soldats CRA, c'est gagné. Allez hop, le commandant. Donc voilà, vous voyez, ça passe tranquillement. Moi, je me souviens que même en GIR 12, même à peine inférieur, c'est largement faisable. Et, du moment où vous modez correctement vos personnages en survivabilité ou vitesse, si vos personnages sont assez GIR, vous bloquez surtout, ce qui est très important, c'est que vous bloquez les capacités des personnages les plus dangereux. Tireurs d'élite, sergent clone, ceux qui font des AOE très, très dévastatrices, soldats clone CRA. Vous bloquez les médecins quand ils sont là pour éviter qu'ils ressuscitent les personnages. Voilà, allez, bon courage les amis, à bientôt. Une petite dédicace à Gros Hub, hein, même s'il en a une petite. Allez, bisous, bisous.